Oui, il y a le Paris Match qui parlait là, du mariage du milliardaire Jeff Bezos avec maintenant, sa désormais maintenant femme, Lauren Sanchez, comme étant le mariage du siècle. Donc, beaucoup de bling-bling, beaucoup de personnalités, VIP, influenceurs, tout ce que vous voulez. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y a eu aussi des manifestations au cours des derniers jours pour ce mariage XXL à Venise. No place for Bezos. Donc, pas de place pour Bezos. Plusieurs critiquaient le fait, cet ultra-capitalisme, le fait de venir déranger à Venise. On sait à quel point, justement, cette ville qui peut être, en fait, qui est aussi menacée par le surtourisme. Donc, il y avait des craintes entourées à tout ça. Et surtout, ben, pour plusieurs, il y avait une forme d'indécence là, tout cet étalage, comme on dit, d'ultra richesse et de bling-bling. On a vu la couverture du magazine Vogue avec la robe de mariée Dolce Gabbana, si je ne m'abuse, Exact. de Lauren Sanchez, qui a vraiment, là, qui a nécessité des heures et des heures et des heures de travail très, très méticuleux. Certains même disaient, attends, là, combien on a payé là, combien ils ont payé pour qu'elle fasse la couverture de ce célèbre magazine le Vogue, parce que ce n'est pas à quoi on s'attendait du Vogue. Bref, ça fait énormément réagir et j'avais envie d'en parler avec une organisatrice, planificatrice de mariage. Elle va aussi nous dire peut-être les tendances mariage en ce moment au Québec. Là. On verra tout ça avec elle. Marie-Ève Pichette-Mire, planificatrice de mariage et cofondatrice de Label Mariage. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben ça va très bien. Vous avez suivi le mariage de Monsieur Bezos et de son épouse maintenant, Madame Sanchez. Est-ce que c'est le cauchemar ou le rêve d'une planificatrice de mariage? Ben, mon Dieu, pour moi, c'est un rêve, hein? C'est un mariage qui dure sur 3 jours. Donc, c'est 3 belles journées pour faire des choses, mon Dieu, exceptionnelles. Le budget illimité. Ça, en plus, il n'y a pas de souci Oui, de budget. oui, en plus. Non, exact. Oui, donc vous avez pensé quoi de ce mariage-là quand même? C'était toute une logistique. Là. On peut imaginer que ça a dû prendre des mois et des mois, là, organiser tout ça. Oui, définitivement. Eux autres étaient bien entourés aussi. Il y avait une équipe de planificatrices. C'est d'ailleurs les filles qui ont fait le mariage de George Clooney. Donc, tu sais, c'est des filles qui sont habituées de faire ça. Puis les fiançailles, c'est depuis mai 2023. Donc, ça a pris vraiment 2 ans. Puis c'est ce qu'on voit aussi au Québec, là. Du moment de la planification, du moment, en fait, du mariage et de la demande en mariage, on est autour de 2 ans aussi. Donc, on n'est pas dans l'extrême. Ça n'a pas été trop rapide et ça donne vraiment le temps de réfléchir. Hein. La robe, de ce que je lisais, ça a pris 1 an et demi avant de vraiment la designer. Hein. C'est 900 heures que ça a pris pour faire la robe. C'est une œuvre d'art. J'ai cette robe-là, là, comme tu l'as dit, c'est une Dolce Gabbana. Mon Dieu, c'est juste la robe, c'est tout simplement magnifique. De mon côté, là, si je suis super transparente, j'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai pu, tu sais, on s'entend que ce mariage-là, la couverture a été faite par Vogue uniquement. Hein? Ils ont vraiment limité, ils ont voulu garder ça intime et on se rend compte que même les millionnaires veulent quelque chose d'intime. Hein? Oui, ça a été, dans ce on cas-ci, s'entend, là. un gros budget. C'est ça, oui, effectivement, mon Dieu, je me suis trompée de zéro. Mais on voit que, tu sais, eux autres aussi, c'est plein de sens. Tu sais, ils auraient pu dire, écoute, on va faire un live, on va faire de l'argent là-dessus, mais ils ont décidé de garder ça. Oui, il y avait quand même 200 invités, mais on voit que ça a été quand même un moment symbolique entouré des personnes qui aimaient, là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus, justement, dans un mariage comme ça? Comme planificatrice, Je là? dirais que moi, ce que j'ai aimé de ce mariage-là, c'est que même si, tu sais, c'est la fine pointe qu'on a vue, hein, parce que, encore une fois, c'était très, il n'y a pas beaucoup d'images ou d'informations qui circulent là-dessus. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un mariage où, de ce que je vois, ça a été plein de rigueur. Hein, on voit que les fournisseurs qui ont été choisis autour d'eux, c'est des personnes qui ont été choisies pour leur excellence, des gens qui ont été choisis avec la vision du couple, les affinités du couple. C'est un peu ce que nous, on veut faire avec Label Mariage. En fait, Label Mariage, c'est une entreprise qui offre de la visibilité aux fournisseurs, en fait, à l'industrie du mariage à Québec. On veut donner de la place aux professionnels du mariage, ceux qui vont offrir une expérience de qualité, peu importe la taille. Donc, c'est vraiment de s'entourer.
Parlons justement des tendances au Québec, là, parce qu'on dit souvent que le Québec, c'est le champion de l'union libre. Moi, quand je vis en France, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mariages. Les gens se marient beaucoup plus. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, à chaque mois, chaque semaine, j'entends quelqu'un qui va se marier. Il y a comme ça, c'est moins au Québec, mais est-ce que vous diriez qu'on a quand même une nouvelle effervescence en termes de mariage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Ben, au niveau du nombre de mariages, c'est sûr que la pandémie a eu un effet quand même positif parce que là, les gens ont tellement été pris un peu à la maison que là, c'est rendu un peu les mariages, c'est rendu beaucoup des retrouvailles. Hein, les gens sont contents, ça se rassemble. Donc, c'est vraiment une fête. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant. Puis au niveau des tendances, c'est sûr qu'on est beaucoup plus dans le vrai. On est moins dans le superflu. On veut que le mariage soit à l'image du couple, cohérent à leurs propres valeurs. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et aussi, on voit des mariages un petit peu plus petits. On veut vraiment miser sur la qualité avec les invités, le temps avec eux, et non pas de faire des mariages à 200 personnes puis d'avoir l'impression de courir partout. Quand je vois par contre des gros mariages, un peu comme Bezos se fait, on fait un mariage sur 3 jours. Donc on fait en fait dans ce cas-ci, lui c'était un jeudi. Donc le jeudi on fait un dîner de bienvenue. Donc on a promis, on a du temps avec nos invités. Le lendemain c'est le mariage et le dimanche, nous si on se marie un samedi, eh bien on fait comme un brunch où on profite du temps parce que si on fait juste ça le samedi, mon Dieu, ça passe comme ça puis on est quasiment nostalgique après le mariage parce que c'est déjà fini. Hmm. Et les Donc Québécois, qu'est-ce ce serait qu'ils ça. aiment? Parce que là, vous me parlez, bon, peut-être plus petit mariage, il faut que ça ressemble au couple et tout ça. Les Québécois sont friands de quoi? Là? Ça ressemble à quoi, là, un mariage type que vous organisez? Et malheureusement, je pense que j'ai pas de réponse parce que chaque mariage est tellement unique, parce que le but, c'est de raconter l'histoire du couple. Mon Dieu, je pense que, en fait, j'ai pas eu un mariage pareil parce qu'on même au niveau de la décoration, la thématique, le fil conducteur, l'expérience qu'on veut offrir. Est-ce qu'on veut, je sais pas moi, un bar mobile? Est-ce qu'on veut un bar à café? Est-ce qu'on veut une table sucrée? Est-ce qu'on veut un band de musique? Est-ce qu'on veut un trio jazz? Donc, je dirais que c'est vraiment là d'avoir une planificatrice, de s'entourer d'une équipe de professionnels autour de soi pour se poser des questions pour que justement ce mariage-là soit tout simplement à l'image. Tu sais, il y a pas de couleur, de OK. tendance ou quoi que ce Donc, soit on au comprend milieu. que c'est très varié. Ça peut être des plus petits mariages, plus grands Ouais, mariages, à la campagne, en ouais, ville et tout ça. Là, évidemment, la question qui tue toujours, c'est, on pense en général, la moyenne. Je sais, là, vous allez me dire qu'il y en a ouais, qui se marient avec de nos limites, il n'y a pas de limite, puis le budget, ouais. allons-y par là. D'autres, tu vas avoir un jeune couple qui ont peut-être moins d'argent, mais pour avoir quand même quelque chose qui se tient, un jeune couple qui arrive, qui ont envie de se marier sans non plus, là, tu sais, se ruiner, faut compter minimalement combien un mariage aujourd'hui en 2025? La moyenne au Québec pour un mariage, c'est 45 000 fait que ça, c'est sorti, c'est dans les études. Donc, je dirais qu'à 45 000, on a quelque chose de bien. Puis après ça, c'est de se questionner, c'est quoi nos priorités? Est-ce qu'on veut un décor à couper le souffle? Est-ce qu'on veut bien manger? Fait que c'est sûr que quand on a un budget qui est limité, ben on se questionne sur qu'est-ce qui est important pour nous. Puis après ça, ben là, on travaille autour de ça. Puis, qui vient vous voir? Est-ce que c'est plus des jeunes, des personnes plus âgées, un deuxième mariage, un premier mariage, un peu de tout? C'est qui vos clients? Je dirais que c'est un peu de tout. Effectivement, j'en ai que c'est justement, j'ai un couple qui se marie le week-end prochain. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 enfants, puis se sont dit ben on est rendu là finalement. J'en ai qui ont 25 ans aussi. Donc tu sais ça, je pense que ça dépend vraiment où on est rendu. Puis quand finalement le monsieur fait enfin la grande demande ou la femme qui fait la grande demande, j'en vois aussi de plus en plus. Donc ça varie vraiment. C'est ça qui est le fun de mon travail aussi là, on raconte tout plein d'histoires. À travers tout ça. Et peut-être en quelques secondes, le mariage sur lequel vous travaillez en ce moment, là, que vous dites, ah, ça, c'est vraiment un beau souvenir ou une belle histoire. Vous avez quel mariage en tête en ce moment? Pour nous faire rêver un petit En fait, peu, là. c'est... On veut des images, Oui, on ben, veut en quelque fait, chose, on veut imaginer la scène. ça a parti d'une demande en mariage où le marié a fait une demande en mariage un matin où ma future mariée, elle était encore en queue de chemise. Elle a dit oui.
une minute après, il y a une limousine qui venait la chercher. Ils sont partis à Vegas voir le show de Coldplay. Puis après ça, nous, le fil conducteur au mariage, ça a été beaucoup de chansons de Coldplay pour faire un peu une allusion à ça. Donc ça a été une super belle grande demande. Puis après ça, ben tout a été sous le thème des étoiles puis de la magie. C'était magnifique. Bon, ben en tout cas, franchement, je regarde, j'allais dire, votre boulot, c'est quand même sympathique. C'est de donner des étoiles dans les yeux, d'en avoir aussi. Donc, ça va bien quand même. Voilà. On est très content de vous avoir parlé aujourd'hui. Marie-Ève Pichette-Mire, planificatrice de mariage et cofondatrice de La Belle Mariage. Vive les mariés! Merci beaucoup. Oh oui! Merci à vous. Ah, peut-être un futur marié. Bonjour, Rémi. Il est là. Bonjour. Je suis Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, mais le mariage, est-ce que c'est quelque chose en quoi tu crois? Oui. Oui, par contre, moi, je suis exigeant. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelque chose c'est quelque chose de sacré, le mariage. Et par sacré, j'entends pas forcément l'aspect religieux, mais je pense qu'il y a dans la mise en scène du mariage, il y a des trucs qu'il faut absolument respecter. Donc, moi, je veux bien me marier, mais je veux me marier en respectant ce que c'est. Ça, c'est très personnel, mais des fois, j'entends des gens raconter leur histoire. Ah, moi, on s'est mariés dans le parc parce qu'on s'est rencontrés au parc. Toi, t'es plus, disons, traditionnel. Là. Ben, sur un plan très personnel, je tiens quand même pas mal à l'église dans le mariage, mais je trouve des fois que c'est un petit peu trop éclaté. À ce moment-là, faites un party, puis appelez pas ça le mariage. Mais pour moi, un mariage, il y a un décorum. Donc, bon, je vois bien qu'il y a des gens qui veulent renouveler le truc. Quand les gens se marient, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, je veux dire, je me mêlerai pas des affaires des autres. Mais moi, mon mariage, ça serait un truc assez conservateur. Bon, mais non, mais c'est dit. Non, mais c'est intéressant dit. parce qu'il y a deux choses. Tu as l'aspect, effectivement, de le côté sacralisé. C'est sûr, si tu te maries à l'Église, il y a cette notion de Dieu aussi. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect du mariage, les conséquences aussi, tu sais, comme socialement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi, tu te poses la question, que veut dire le mariage? Quelle est la différence versus être justement en union libre? C'est quoi l'affaire de plus? Comment ça t'inscrit dans ton monde, dans ta société? Puis le sens que tu donnes à cet acte-là dans une société où je sais aujourd'hui, où est-ce que tout est mouvant, tu sais. Évidemment, on ne sait pas l'avenir, mais tu sais, cette idée de dire non, moi, je vais faire cet acte-là conscient, c'est quand même très intéressant. Tu sais, puisque c'est plus fort que nous, c'est plus important que nous, c'est plus gros que nous, le mariage, ben, il faut se laisser, je dirais, ensevelir par une mise en scène qui n'est pas forcément celle qu'on aura en tête. Tu sais, quand j'entends des gens dire « Ah, nous, on s'est rencontrés au casse-croûte, alors il va y avoir des hot dogs au mariage. » C'est un petit truc avec des nappes blanches, là, quand même. On respecte un certain décorum. Allez-y. Tu sais, moi, j'aime bien les traditions, il faut dire. Ah. C'est bien. Moi, j'aime ça entendre ça. C'est un jeune, en plus. Non, mais c'est comme quelque chose, effectivement, peut-être qu'on ne soupçonnait pas. Et puis, voilà, écoute, Cybèle, le mariage, quand tu écoutais justement cette dame-là. J'ai assisté à 2 mariages récemment. C'était l'été dernier, 2 de mes amis. C'est vraiment dans les mariages, comme elle explique, qui n'est pas du tout traditionnel. Il y en avait un que c'était dans un restaurant. Il y a eu une cérémonie avant avec un officier, comment t'appelles ça? Le célébrant. Donc, voilà, qui était un ami. Ensuite de ça, le deuxième mariage, c'était c'était ailleurs dans le Vieux-Montréal, pas du tout religieux non plus, mais pour moi, ça a été des moments tellement magnifiques de voir mes amis célébrer leur amour comme ça, puis de se créer à eux-mêmes un rite de passage qui les amène ailleurs dans leur relation de couple. T'sais, pour eux, c'était un moment marquant de leur vie qui allait sceller quelque chose de leur amour puis les amener ailleurs. Donc, j'ai pas vécu de mariage à l'église, mais le côté où je vois des gens qui s'aiment, inviter les gens qui aiment avec eux pour avoir du fun, puis se rappeler de ça toute leur vie, puis de célébrer leur amour à un autre niveau, là, oui, quand même de mettre autant d'argent. Je peux t'en parler, ça rajoute. Puis ensuite, il y a cet aspect parce que tu as le mariage civil, puis tu as le mariage religieux. Il y a quand même pour moi une distinction. Là. Certains, il n'y a pas de distinction. J'avoue, quand tu rajoutes l'aspect religieux, il y a comme une autre couche aussi. Parce que là, t'impliques cet élément-là. Il y en a qui le font à l'église, bon, parce que c'est une tradition, puis il n'y a pas cet élément-là. Mais c'est quand même intéressant. On s'en parle dans